لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. Amma ba'da ahibati al-kiram, chers frères et sœurs, bienvenue à vous tous. Nous voici dans notre dernière rencontre de l'année académique, c'est-à-dire que, comme vous le savez bien, le premier samedi de chaque mois de l'année, notre conférence mensuelle qui traite sur des thèmes parfois que vous demandez, d'actualité que la communauté a besoin, les jeunes entre autres, et en cette période de fin d'année scolaire, à l'approche des examens, à la veille des examens, il était opportun de pouvoir discuter un peu de cela par rapport à ce jeune étudiant qui est, alhamdulillah, face à ces épreuves. Et on va voir que les examens de l'école ou de l'université ne sont pas uniquement consacrés à l'étude, ils sont bien plus que cela. Ça a une approche bien plus profonde, incha'Allah ta'ala. Et ceci concerne aussi les étudiants, autant que les étudiants, autant que ceux qui ne sont pas encore dans les études, ou bien qui ne sont plus dans les études. Donc, ne croyez surtout pas que c'est consacré uniquement aux étudiants, parce que la vie en soi, c'est un examen. Donc, l'examen de la vie, ou l'examen de l'école, ou l'examen du secondaire ou du primaire, ils ont tous la finalité, c'est qu'il y a un examen, c'est que tu seras questionné, et qu'à la fin, il y a la réussite, ou bien il y a l'échec. La grande différence, c'est que lorsqu'on parle ici d'examen de ce bas monde, il y a bien sûr toute notre vie qu'on peut consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'examen final, c'est bien sûr après notre mort, lors du jugement dernier, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que celui qui fait le fils qu'un petit atome de bonne action, il le verra. Et celui qui fait le fils qu'un petit atome de mauvaise action, ben, il le verra aussi. Tous tes actes seront présentés auprès de ton Seigneur. Et c'est là que tu seras questionné déjà dans ta tombe. Ces trois questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui t'a été envoyé? Qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Et si tu réussis à répondre à ces trois questions dans ta tombe, eh bien, ce sera que, incha'Allah ta'ala, beaucoup plus facile par la suite parce que tu seras questionné sur ta prière. Et après ta prière, sur tous tes engagements, tes 5 piliers de l'islam. Et bien sûr, nous serons ensuite questionnés sur tous les actes que nous avons accomplis dans ce bas monde. La différence à cela, c'est que dans ce contexte-là en particulier, pour chacun d'entre nous, il dit oui, mais ça c'est à la fin du monde. On n'en est pas encore là. Mais lorsqu'une personne meurt, c'est sa fin du monde à lui. Il n'aura pas de deuxième mi-temps ou bien une autre vie ou bien non. Lorsqu'une personne meurt, directement c'est tout. Ton livre il se ferme. Et ce que tu as accompli, tu l'as accompli par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on s'efforce et à chaque fois, tous les jours qu'Allah Azza wa Jalla nous donne dans ce bas monde, on se rappelle mutuellement à accomplir des actes de bonnes actions, des hasanat, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir ce qui nous est obligé d'accomplir, les actes surérogatoires pour ceux qui en ont la capacité et la possibilité. Pourquoi? Pour remplir nos sacs, notre provision de bonnes actions. Lorsque nous serons devant notre Seigneur après notre mort, c'est ça qui nous sera utile. Il n'y a rien d'autre qui te sera utile à part tes actions. Donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est quelque chose de concret. Comme on a dit, la différence c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de retour par rapport à tes études. Moi je pense à tous ces élèves par exemple qui sont en secondaire, ils ont parfois des matières où ils n'ont pas réussi, ben, ils ont droit à un examen de repêchage, c'est-à-dire une deuxième cesse. Ils vont dire voilà, cette matière-là, tu ne vas pas doubler,
mais cette matière-là, tu as eu des lacunes, tu as eu des échecs en maths ou en géographie ou autre, et tu as 1 ou 2 examens que tu devras repasser pour ces matières-là en septembre, ou bien fin août. Et si tu réussis ces matières-là, tu réussis ton année. Donc il y a encore une deuxième possibilité. Ou bien parfois, il y a une orientation dans l'école. On te dit, écoute, tu n'as pas atteint le niveau requis, mais voilà, tu peux passer, mais pas en général. Tu peux passer en classe supérieure, mais en orientation, par exemple, en technique ou en professionnel, ou bien autre que ce que tu avais prévu, par rapport à ton niveau scolaire, par rapport à tes points. Donc là, on te donne des possibilités. Contrairement à cette vie de ce bas monde, si tu meurs, tout est terminé. Si tu meurs, il n'y a que tes actes qui sont accomplis. Et c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par sa miséricorde, te fera rentrer au paradis, et ensuite à travers tes actes. Donc c'est pour ça qu'on dit que s'il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas jouer dans la vie, avec ta vie, c'est quoi? C'est ta religion. Tu ne peux pas te permettre de jouer avec ça. Parce que quand la mort elle vient en une fois. Et après, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par rapport à ce que tu as eu comme conviction dans ta vie et dans tes actes que ce sera qui sera pris en cause. Inch'Allah ta'ala, comme on a dit, la séance d'examen, subhanallah al-adim, beaucoup de nos frères et sœurs ont une approche assez différente. Et beaucoup de nos frères et sœurs, lorsqu'ils vont en examen, ils ont parfois des idéologies un peu contraires aux bases de l'islam. C'est pour ça on a trouvé ça intéressant de pouvoir corriger certains concepts, certains préceptes, ou bien certaines idéologies chez nos jeunes, Inch'Allah ta'ala, à l'approche des examens. Alors, premièrement, si on va parler des examens, on a dit premièrement, parmi la croyance du musulman, il y a les 6 piliers de la foi. Arkanul Iman. La croyance en la foi, c'est quoi? C'est croire en Allah, le premier pilier de la foi. Croire en Allah l'unique. An tu'mina billahi wa malaikatihi, les anges. Wa kutubihi, les livres saints qui ont été révélés. Wa rusulihi, les prophètes et les messagers qui ont été envoyés. Wa liyawm al-akhir, le jour dernier, ça fait partie du croyant. Tu dois avoir cette conviction, tu ne dois pas douter là-dessus. Wal qadar, khayrihi wa sharrihi, et la destinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Eh bien, c'est très important de nous focaliser sur ce dernier pilier de l'islam, pilier de la foi, pardon. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il te dit, voilà, moi j'ai examen. J'ai examen, et est-ce que je vais réussir ou je ne vais pas réussir? Alors il y en a d'autres qui vont se dire tout simplement, ils vont dire, mais pourquoi je vais étudier? Pourquoi je vais étudier? Puisque Allah Azza wa Jal m'a destiné toute chose. Parce que ça fait partie des piliers de la foi. Que Allah Azza wa Jal a destiné toute chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, que même, avant même qu'on sorte du ventre de nos mères, Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné combien tu vas vivre, de quelle manière tu vas vivre, est-ce que tu vas te marier, est-ce que tu seras heureux, est-ce que tu seras malheureux, est-ce que tu seras riche, quels seront ton rizq, tes bienfaits, tout ça, t'es déjà prédestiné. Alors il y en a qui n'ont pas bien compris dans la croyance religieuse, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais si Allah Azza wa Jal m'a destiné toute chose, donc ma vie elle est déjà écrite, à quoi ça sert de faire l'effort? Pourquoi? Si Allah Azza wa Jal m'a déjà destiné que je vais rater, ben pourquoi je vais étudier? Ça sert à rien, j'ai raté, je suis foutu. Ou bien, il a destiné que je vais réussir. Ben même si je n'étudie pas, je vais quand même réussir, parce qu'Allah l'a destiné. Il y a beaucoup de nos jeunes qui ont cette conviction-là. Et je voudrais leur dire à ces jeunes, mais n'ayez pas peur, sachez que des gens avant vous ont eu la même conviction, mais pas pour les examens uniquement. Pour la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est encore plus grave. Ah oui. Si tu te remets uniquement à ta destinée d'Allah Azza wa Jal et tu dis que les jeux sont faits, entre parenthèses, façon de parler. Et il te dit, mais alors à quoi bon sert de faire des bonnes actions? À quoi bon sert de prier? Pourquoi on va prier?
Il dit oui, je prie parce qu'Allah Azza wa Jal m'a obligé de prier, ça fait partie des piliers de l'islam et c'est pour rentrer au paradis. Oui, mais Allah t'a déjà destiné si tu vas rentrer au paradis ou que tu vas rentrer en enfer. Ça sert à quoi? Donc il y a des gens avant vous qui ont déjà eu ces idées-là. Et même il y a une secte qui a vu le jour à travers les temps, qu'on appelle en arabe Al-Qadariyah. C'est une secte dans l'islam qui se fait appeler comme ça. Al-Qadariyah, c'est-à-dire qui se focalise uniquement sur la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te dit, nous sommes, comme on dit en arabe, musayyarun. On est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc même quand on réfléchit, c'est pas nous qui décidons. C'est Allah qui. C'est comme quelqu'un il va aller voler, après tu attrapes le voleur, il va te dire oui mais c'est Allah qui m'a destiné que je vais voler, il ne faut pas m'en vouloir. Moi c'est voilà, je suis un serviteur d'Allah, je suis une créature d'Allah, et Allah il a destiné que je vais voler. Eh bien ça s'est passé au temps du calife Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Croyez pas que vous inventez des choses. Déjà au temps des califes, au temps des prophètes, au temps des compagnons, il y avait déjà ça. Un voleur, au temps de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, ils l'ont attrapé. Ils l'ont présenté devant Amir al-Mu'minin, devant le guide qui est le calife qui est Omar ibn Khattab. Et ils ont dit donc, il faut lui accomplir la sentence du voleur. Il faut qu'il soit puni pour son acte. Et qu'est-ce qu'il a dit pour se défendre? Il a dit, oh Amir al-Mu'minin, ne m'en veux pas, n'accomplis pas ma sentence sur moi. C'est Allah Azza wa Jal qui a destiné que je devais voler et j'ai volé. Et Omar ibn Khattab, qui était bien sûr beaucoup plus savant et beaucoup plus rusé, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi. Il lui a dit, mais sache que la sentence que je vais appliquer sur toi, elle est aussi une destinée d'Allah Azza wa Jal et on va la mettre en pratique. Donc à partir du moment où tu dis tout est dans la destinée d'Allah Azza wa Jal, même la sentence, même ta punition, elle est dans la destinée d'Allah Azza wa Jal, tu devras en assumer ta responsabilité. Et donc pour répondre à cette mauvaise compréhension de l'islam, elle est très simple. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, certes, à lui appartient toute chose. C'est à lui appartient toute chose. Et c'est lui qui a destiné toute chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous met en épreuve dans ce bas monde. Et qu'il nous donne la possibilité de choisir. Quand tu es devant le feu rouge, c'est très philosophique, hein, ça peut aller très loin. Si tu vas trop loin même, tu peux devenir fou. Mais suivez mon raisonnement. Tu es devant le feu rouge. Tu avances ou tu n'avances pas? Tu n'avances pas, c'est rouge. C'est devenu vert. C'est qui a décidé d'avancer, de traverser parce que c'est vert? C'est toi. Donc, tu as pris en pleine conscience, avec ton intelligence, la décision de traverser et tu as pris cette responsabilité que tu passes le passage vert et tu traverses. Tu as pris ta responsabilité. Si on était tous de te dire oui, moi je ne suis pas responsable de rien, ça veut dire que tu es fou. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu dis moi, c'est pas moi qui a contrôlé. C'est comme si tu disais, écoutez, moi je me suis senti avancer, mon corps il avance tout seul. C'est ça que tu es en train de nous dire. Et c'est que si tu dis ça, directement, on va te dire viens mon ami, on va s'occuper de toi et on va te mettre dans une asile psychiatrique. Parce qu'on t'aime bien. C'est de la folie. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, tu es en conscience. Et subhanallah al-adim, regardez la finesse dans l'islam. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il juge toutes ces créatures? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Rufi al-qalam an thalath, que le jugement, c'est-à-dire al-qalam, celui, donc le stylo, si on peut se permettre de l'encre, le plumier qui va écrire tes actions, il n'écrit pas à 3 catégories de personnes. Donc on est tous des créatures d'Allah Azza wa Jal, mais il y a certaines personnes, ils ne seront pas jugés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont ces personnes? On dit oui, ça m'intéresse, moi aussi je veux faire partie de ces personnes. Non, Inch'Allah, c'est une ni'ma que tu sois jugé. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas jugé si tu es encore petit et tu n'as pas atteint l'âge de la puberté. Allah Azza wa Jal ne te juge pas. Un petit garçon qui vient ici, imaginons, il rentre dans la mosquée, il a 10 ans, il n'a pas encore l'âge de la puberté, et il prend un Coran, il commence à jouer avec et il le jette.
dit oui, ça c'est mal, ça, a'oudou billah, c'est un non-respect du Coran, ça peut être très grave, c'est dénigrer la parole d'Allah Azza wa Jal, mais il est petit. Il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne pose pas encore. C'est pour ça que cette étape, pendant que quelqu'un est encore petit, eh bien on l'éduque. On lui apprend les valeurs. On lui donne une éducation. Parce qu'il n'a rien du tout. Il sort du ventre de sa mère, il ne sait rien. La ya'rifu shay'an. La ya'lamu shay'an. Il ne sait rien du tout, il n'a aucune connaissance. Et chaque jour, il va apprendre. Quand tu vas lui apprendre que ça c'est chaud et que c'est dangereux et que ça brûle, il va plus s'approcher. Il y en a qui obligé doit toucher pour qu'il soit convaincu. Et toute la vie, c'est un apprentissage. La première catégorie, le petit jusqu'à qu'il atteint l'âge de la puberté. L'autre catégorie de personnes, celui-là qui dort, même si tu as l'âge de la puberté, si tu dors, Allah Azza wa Jal ne te juge pas sur ce que tu fais pendant ton sommeil. Parce que tu ne contrôles rien. Tu es dans ton sommeil. Alors il y en a qui disent, oh mais subhanallah, ça c'est une bonne idée. Ben à chaque fois je ne me lève pas le fajr, Allah ne me jugera pas parce que je ne prie pas le fajr à l'heure, ben je dors, donc Allah ne me jugera pas. Oui, mais avant de dormir, quelle intention tu avais? Est-ce que tu as mis ton réveil? Est-ce que tu as tout mis en œuvre pour pouvoir te réveiller au même titre que tu vas te réveiller pour aller à l'école ou bien pour aller au travail? Donc, avant de dormir, tu es éveillé et tu es responsable. Et c'est ton réveil ou bien c'est ta démarche, ton intention de pouvoir te réveiller à l'fajr, c'est ça. Mais il est possible que tu aies mis ton réveil et que voilà, ton sommeil était si profond que tu n'as pas entendu. Et là, tu ne seras pas jugé, certes. La troisième catégorie de personnes qui ne sera pas jugée, c'est qui? Al-Majnoun, hatta ya'qil. C'est celui-là qui est fou. Il est fou. C'est-à-dire, il est fou, il n'a pas la raison. Même s'il a l'âge de la puberté, même si c'est quelqu'un de âgé, même si c'est quelqu'un de très âgé, si c'est quelqu'un qui est fou, tout ce qu'il fait, Allah Azza wa Jal ne va pas le juger. Pourquoi? Parce que Allah il juge par rapport à quoi? Par rapport à la raison, l'intelligence. Tu vois ta raison, celle qui te permet de décrire, de faire la différence entre le bien et le mal, c'est ça qui fait que Allah Azza wa Jal te juge en tant qu'être humain. Les animaux, ils ont une intelligence, mais ils n'ont pas la raison. Ils ne seront pas jugés. Ils seront jugés par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si deux béliers se cognent et se font du mal, Allah Azza wa Jal va les juger. Mais à la fin, il n'y a pas de paradis à l'enfer pour les animaux. Akhiruha turab. À la fin, c'est quoi? Ils deviennent poussière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la raison. Et c'est quoi qui fait que la différence qu'Allah Azza wa Jal nous a honorés, nous en tant qu'êtres humains par rapport aux animaux? C'est quoi? Parce qu'on est tous des créatures. Que ce soit un être humain, que ce soit une brebis, un chat ou un chien, c'est tous des créatures d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah Azza wa Jal nous a honorés et nous a élevés en degré parce qu'il nous a donné la raison, al-aql. Et si un être humain, il perd la raison et il n'utilise pas sa raison, il peut devenir, dans son comportement, comme un animal. C'est ce qu'on voit dans les journaux, lorsqu'on voit des comportements de certaines personnes qui ont commis des crimes sur des mineurs, ou bien des choses atroces, des actes sataniques. Pourquoi? Parce qu'il peut devenir plus qu'un animal. Donc, Allah Azza wa Jal nous a honorés à travers la raison. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés. Et on doit utiliser cette intelligence et cette raison pour le meilleur, pas pour le pire. Pas pour les choses mauvaises, pour ce qui va nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et c'est ça qui va nous faire acquérir la science que ce soit, quelle que soit cette science qui va nous faciliter notre vie d'ici-bas. Donc, on a dit que à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala ne juge pas ces trois catégories de personnes, il va te juger à toi. Donc, tu as le choix de choisir. Là, il y a une bouteille d'eau. Je vais l'ouvrir. J'ai l'intention de boire.
je vais prendre la bouteille avec la main gauche et je vais boire. Qu'est-ce que vous devrez me répondre? Je dis, oh, frère, là, tashrab bishimal, ne le bois pas avec la gauche. Et shaitan, yashrab bishimal, c'est le shaitan qui boit avec la gauche. Après, moi, je vais te dire, écoute, moi, c'est pas moi, c'est Allah qui a destiné que j'allais boire comme ça. C'est pas possible. C'est toi qui contrôles tout ce que tu fais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris à boire avec la droite, à dire Bismillah, avec 3 gorgées, et de boire Alhamdulillah, et dire à la fin Alhamdulillah. Donc c'est toi qui prends cette décision et tu la mets en pratique dans tout ce que tu fais, dans la vie de tous les jours de tes actes. Donc c'est toi qui commandes. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ هَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Que celui qui croit, ben il croit. Celui qui veut devenir croyant, il est libre à lui. C'est ça la liberté de religion et de croire et de ne pas croire. C'est à libre de toi. Est-ce que nous, on va aller dans la rue et on va obliger les gens à devenir musulmans? Non. On appelle les gens à devenir musulmans parce que c'est la meilleure des choses qui pourrait leur arriver. Comme on veut du bien pour nous-mêmes, on le veut pour autrui. Mais on ne va jamais obliger les gens à devenir musulmans ou à croire. La ikraha fi din. Nulle contrainte en religion. Que celui qui veut croire, ben qu'il croit. Et celui qui ne veut pas croire, ben il ne croit pas. Ça, c'est le droit chemin. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran. Donc toi, tu es aujourd'hui à Salat al-Asr, tu es venu prier al-Amal. Tu es venu et t'assistes à la conférence. Tu es venu de ton propre gré. Tu es venu, alhamdulillah, tu as toute ta raison, toute ta tête, et tu as prié. C'est toi qui as pris la décision. C'est toi qui as pris la décision de ne pas te lever et de partir. Dis oui, j'ai un truc à faire, j'ai pas le temps. Non, c'est toi. Et c'est pour ça que lorsqu'on a accompli un acte, on l'accomplit. Et après, on dit, mais si on est content de nous-mêmes, on dit, waouh, mashallah, j'ai été à la mosquée pendant toute la semaine. Non, on dit, alhamdulillah. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'a facilité de pouvoir accomplir cet acte-là. Wa ma tawfiq illa billah. Il n'y a de facilité que par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah azza wa jal qui t'a permis. La permission ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu viens étudier le Coran pendant une sourate, ou bien tu te lèves le matin pour étudier le Coran le samedi et le dimanche, c'est Allah Azza wa Jal qui t'a donné la force et qui t'a donné la permission de pouvoir te rapprocher à lui et lire le Coran le samedi et le dimanche. Remercie-le. Tu étudies, tu es en examen, tu es en blocus. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite afin de pouvoir rentrer dans cette période de blocus et de prendre cette période très importante durant tes études avec sérieux, avec discipline. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui va te décider. Mais c'est toi qui prends la décision. Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le premier conseil que je vais donner à mes frères et sœurs étudiants, tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ida sta'anta, fasta'in billah. L'isti'ana. Donc tu cherches de l'aide. Tu cherches de l'aide auprès de qui? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith authentique. Wa ida tawakkalta, fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Tu veux placer ta confiance? Eh bien, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel qui ne meurt pas. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith-là, il est décrit avec cette spécificité, avec cet attribut en particulier? Pourquoi? Parce que si tu vas demander de l'aide à ton ami, à ton professeur, à une école de devoirs, à un coach, à un grand frère, tu vas lui demander de l'aide aujourd'hui, il va t'aider. Tu vas lui demander de l'aide demain, il va t'aider. Tu vas lui demander de l'aide après-demain, il va t'aider. Peut-être que le mois prochain, il ne sera plus là, il est mort. Il ne sait plus t'aider. Peut-être que le mois prochain, il ne va plus vouloir t'aider. Il va te dire, c'est bon, moi j'en ai marre, je suis fatigué. Ou bien il va dire, désolé, je ne peux pas te recevoir, je suis malade. Donc il y a des limites. Mais avec Allah, il n'y a aucune limite. Il est l'éternel, subhanahu wa ta'ala, il ne meurt pas. Et il est celui que Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, et s'il te demande sur moi, sur Allah, où il est? Eh bien, je suis proche, inni qarib. Ud'ouni astajib lakum. C'est-à-dire,
invoquez-moi et je vous répondrai. Et c'est à partir de ça que tu as cette conviction que tu dois placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu as placé ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est un effort physique, matériel? Non, c'est une conviction. Donc regarde, subhanallah al-adim, ta première démarche, en tant que croyant, tu n'as même pas encore commencé à réviser tes examens, que ton cœur déjà y travaille. Ta foi, tu vas l'utiliser pour réussir tes examens. Tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a les causes, ce qu'on appelle en arabe al-akhdhu bil asbab. Et comme je vous ai dit, c'est pas nouveau, c'est pas vous qui allez l'inventer, ô étudiants. Et là tu dis, écoutez, moi c'est bon. Si Allah il a décidé que, il a destiné, dans sa destinée que je vais réussir, c'est bon. Même si j'étudie pas, je vais réussir. Eh bien, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui avait sa monture. Et tu sais très bien, hein, si tu as un cheval, si tu as un chameau, dans le temps, même maintenant, hein, nous, la voiture, on va la stationner. On va la stationner, on la met dans une aire de parking. Après, on va éteindre le moteur, on va verrouiller les voitures et on va venir tranquillement. Yak. Eh bien, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la monture avec l'attache, donc la corde avec laquelle ta monture, tu l'as, et tu dois l'attacher pour éviter qu'elle parte, parce qu'elle n'a pas la raison. Le cheval, ou bien le chameau, ou bien l'âne qui était utilisé dans le temps, ben, s'il n'est pas attaché, eh bien, il va commencer à marcher jusqu'à partir. Il va marcher sans fin. Qu'est-ce qu'il a fait ce compagnon? Il est rentré, il n'a pas attaché et il est rentré dans la mosquée. Les compagnons, ils ont vu cet acte-là. Ils lui ont dit, pourquoi tu n'as pas attaché ta monture? Il a dit, la moindre des choses. La raison, elle doit te mener justement à attacher ta monture. C'est comme si moi je viens et tu vas me voir, le moteur il tourne, les portières sont ouvertes et tu rentres à la mosquée. Et moi je vais te dire, frère, pourquoi tu as laissé le moteur allumé et les portes ouvertes? Toi, qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu vas me dire, moi je place ma confiance en Allah. Moi j'ai la foi, j'ai confiance en Allah, et il n'y a rien qui va lui arriver, je la laisse comme ça, il n'y a pas de problème. Eh bien ce compagnon, il a dit la même chose. Il a dit, Ana min al-mutawakkilin. Atawakkalu ala Allah. Je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai même, tellement que ma confiance elle est forte, j'attache même pas à la monture de ma monture. Et Allah, il va me la protéger. Les compagnons, ils ont entendu ça. Ils disent, attends, on va aller voir si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est vrai ou non? Parce qu'il a amené un argument de l'islam. C'est comme celui-là avec la voiture. Il a dit, moi je suis un musulman, je crois en Allah, je vais laisser la voiture allumée, les portières ouvertes, il n'y a pas de problème, j'ai confiance en Allah. Ils ont été chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, voilà ce qui est arrivé avec ce compagnon. Est-ce que c'est correct ce qu'il dit? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a corrigé. Il lui a dit non. Il lui a dit, attache ta monture et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dirait à cette personne avec sa voiture? Il lui dit, éteins le moteur et verrouille ta voiture et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la conviction du musulman, c'est ça la vraie croyance. Donc ce qu'on appelle les causes, al-akhdhu bil asbab. Et même on va voir dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de choses qu'il a accomplies, sallallahu wa sallam alayhi, dans sa vie, dans la hijra, lorsqu'il a accompli la hijra, lorsqu'il a quitté Mecca pour aller à Médine, il a pris des causes pour pouvoir aboutir à ses fins. Exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a quitté Mecca pour aller à Médine, il s'est réfugié quelques jours dans une grotte de Hira. Dans la grotte Jabal al-Nour. Pas Jabal al-Nour, Jabal al-Thawr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'hégire, il s'est réfugié avec son compagnon quelques jours, alors que sa fille lui apportait à manger, pendant cette période-là, pour brouiller les pistes de ceux qui étaient à sa recherche. Salawatullahi wa sallam alayhi. Ça c'est une cause.
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la direction pour partir à Médine, il a pris le sens inverse. Pourquoi? Parce que tout le monde va aller chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction de Médine. Lui, il a été en sens inverse, il a fait un détour. C'est comme si on va aller à Paris. Vous connaissez la route? Vous connaissez un peu l'autoroute? Vous voulez partir à Paris, quelle autoroute vous allez prendre? La E19 en direction Mons. Ils sont déjà prêts pour le Maroc. Eh bien, imagine si par exemple Ismaïl, on est tous à sa recherche et qu'il dit ouais, il va partir, on sait qu'il va partir à Paris. Ben nous tous on va aller en direction de Mons. Yak. Eh bien, Ismaïl, qu'est-ce qu'il va dire? Il est très rusé. Il va dire moi je vais leur faire fausse piste. Je vais aller en direction d'Anvers. Rien à voir. C'est le sens opposé. Je vais aller en Flandre. Personne ne va me chercher là. Et quand il va arriver, avant d'arriver à Anvers, il va arriver à Malines, il va prendre le ring, après il va prendre l'autoroute pour Paris. Eh bien, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Mecca, il est parti au sens opposé de Médine. Il s'est réfugié dans Jabal Thawr, la montagne de Thawr, et ensuite il a pris la route, la vraie route pour partir à Médine, et c'est là qu'il a pris la route. Il a pris les causes. Il a pris avec lui un guide. C'est comme si toi tu prends l'autoroute, tu vas voyager, et tu prends ton GPS. Et moi je vais te dire non, nous on a confiance en Allah. On n'a pas besoin de GPS. On y va. Oui, mais par où je prends? Quelle route je prends? Ah, roule ou ça fait roule. Allah est avec nous. Après tu te retrouves en Italie. Toi tu vas aller au Maroc, tu te retrouves en Italie ou là en Grèce ou là en Turquie. Ta confiance en Allah, elle est fausse. La vraie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu prennes le GPS, tu prennes une carte, tu prennes un guide avec toi, quelqu'un qui connaît la route, et tu places ta confiance en Allah azza wa jal. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Il a pris avec lui un guide qui connaît les routes. Il n'était même pas musulman, pour vous dire. Mais il avait la science. Il connaissait la route. Par où passer pour aller de Mecca, de la Mecque à Médine. Donc toi, tu as examen. Et te présenter aux examens comme ça, sans rien étudier et dire que ouais, je vais quand même réussir, c'est la destinée d'Allah. Ne te cache pas derrière cet islam. Cet islam, c'est une mauvaise compréhension de l'islam. C'est de la fainéantise. C'est toi. C'est la mauvaise compréhension de l'islam. Ou bien tu essayes de trouver des prétextes pour ne pas étudier. Donc, la cause, c'est quoi? C'est de réviser. C'est d'étudier. Et ne crois surtout pas que les miracles existent. Tu vois les miracles, ce qu'on appelle al-mu'jizat en arabe. Ça, c'était au temps des prophètes. Lorsque tu vas voir autant dans le Saint-Coran, il y a plusieurs récits où il y a eu des miracles au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les prophètes qui l'ont précédé. Allahumma anzil alayna ma'idatan min as-sama'. Oh, ils ont demandé à la communauté, donc à ce prophète, de faire descendre du ciel une table servie, de quoi manger, de la nourriture qui va descendre du ciel. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. On veut que tu fasses descendre du ciel une table servie avec de la nourriture qu'il y a à manger pour nous tous. Et ce sera un miracle. Et après, à partir de là, on va croire en toi. On va croire au message divin. Donc les gens, parfois, ils demandaient et ils mettaient les prophètes à l'épreuve pour le suivre. Et c'est quoi la grande différence entre ces gens-là et nous? Nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. On n'a pas besoin de voir de nos propres yeux le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui fait qu'on est des croyants par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit, nous, pas comme des compagnons, mais comme ses frères. Il était attristé une fois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, et il a dit, je suis attristé parce que mes frères me manquent. Ils lui ont dit, c'est qui, ya Rasulallah? C'est qui tes frères? Nous sommes tes frères. Il dit non. Il dit, vous êtes mes compagnons. Vous croyez en moi, et vous êtes avec moi, et vous vivez avec moi, vous me voyez. Amma mes frères, ce sont des gens qui vont venir après vous, qui ne m'ont pas vu, et qui vont croire en moi. Et ça, c'est nous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit sur nous?
qui nous manque. Salawatullahi wa salam alayhi. Pour vous dire que le temps des miracles est révolu. Il est possible parfois que ce qu'on appelle des karamat, des choses qui sortent de l'ordinaire, mais pas nécessairement de l'extraordinaire. Les gens ils croient qu'Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses, oui, mais les gens ils croient que capable de toutes choses c'est quoi? C'est que tu vas t'élever dans le ciel. Tu dis par exemple, Ya Allah, fais que je veux partir au Maroc et je veux arriver le plus vite possible. Et tellement que tu as la confiance en Allah, Allah il va te soulever comme ça, tu vas t'élever dans le ciel, sur un tapis ou bien pas sur un tapis, et tu vas t'élever et tu vas arriver au Maroc comme ça dans le ciel. Non, ça ce n'est pas la raison. Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans l'invocation du voyageur, Allahumma tuwi anna bu'dah. Lorsque tu fais l'invocation du voyageur, quelle est l'invocation, qu'est-ce que tu dis dans la formule? Ya Allah, plie, c'est-à-dire rassemble, cette distance, plie-la, c'est-à-dire raccourcis-la. Est-ce que, par exemple, les 2000 km, ils vont devenir 200 km? Non. Les 2000 km, ils vont rester 2000 km. Mais par la volonté d'Allah Azza wa Jal, tu vas faire que ces 2000 km, tu vas les faire rapidement. Et on l'a déjà vécu. Beaucoup d'entre vous ont vécu certaines situations de vie. Parfois, quand tu vas quelque part, tu dis, Subhanallah al-Adim, je suis vite arrivé, je n'ai même pas senti la route. Ou bien, Subhanallah al-Adim, regarde, j'ai 1000 euros, et ce mois-ci, Subhanallah al-Adim, regarde, le mois il est terminé, j'ai encore de l'argent. Alors qu'il n'y a rien de spécial qui m'est arrivé. Eh bien, là, il y a eu de la bénédiction d'Allah Azza wa Jal dans ce bien. Al-Baraka. C'est ça, Al-Baraka. Al-Baraka, c'est pas que, Ya Rabbi, mets de la bénédiction dans mes biens, mets le baraka dans ce que tu m'as donné, et tu vas voir ta poche, après, il y aura plein de billets d'argent. Non, c'est pas ça. Les billets, ils restent comme ils sont. Et même si tu laisses ta poche ouverte, peut-être qu'il y en a qui vont disparaître. Mais ce que tu as comme argent, Allah Azza wa Jalla va mettre de la bénédiction et ils pourront rester plus longtemps. Une personne, il a une voiture nouvelle. Mohamed, il a acheté une nouvelle voiture. Abdullah, il a acheté une nouvelle voiture. Mohamed, après 2 ans, sa voiture, elle est à la casse. Sinistre total, il a fait un accident. Mchette. Abdullah, il a la même voiture, il a acheté au même moment. Après 10 ans, elle est encore nickel, comme si elle venait de sortir de la maison. Qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, il y a de la baraka, il y a de la bénédiction dans cette voiture. C'est la même voiture, c'est le même départ. C'est pour ça que nous implorons Allah Azza wa Jal de mettre de la bénédiction dans ce qu'on mange, dans ce qu'on a dans nos biens, pour qu'Allah Azza wa Jal augmente. Amma augmenter la connaissance, tu crois que la science, elle va venir, elle va descendre sur ta tête? Non, non. Ça, c'est au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait la révélation, ce qu'on appelle el-wahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui venait l'ange Gabriel et il lui révélait le Saint-Coran. Toi, tu es là, tu es en sciences maths et tu crois que l'équation de l'algèbre, elle va descendre comme ça et la formule, elle va descendre dans ta tête. Tu vas dire Bismillah, 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. T'entends? Il n'y a rien qui va t'arriver, t'inquiète. La formule, elle ne va pas venir. Tu l'as étudié, tu ne l'as pas étudié. C'est ça que tu dois te poser la question. Il y a des gens, ils vont très loin. Ils vont te dire non, non, Inch'Allah, mais il dit n'importe quoi celui-là. Il ne sait pas. Tellement que j'ai confiance en Allah, c'est entre moi et Allah. Non, non, t'inquiète. Tout est basé sur la conviction, sur l'aqidah, sur ta conviction. Et ta conviction, elle doit être saine, elle doit être correcte. Tu sais, dans l'invocation, même dans l'invocation, dans l'éthique de l'invocation, adab ad-du'a, ne dit-on pas que Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses? Allah Azza wa Jalla, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Est-ce que vous doutez de ça? Est-ce que vous avez un doute? Question. Est-ce que Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Tout à fait. Il est capable de toutes choses. Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il est d'une raison que quelqu'un attend un enfant et le médecin lui a annoncé, ben voilà, vous attendez un enfant, on a pu voir l'enfant, c'est un garçon, et voilà, il vous reste, Inch'Allah, encore 6 mois ou 4 mois, Inch'Allah ta'ala, pour à terme, il va naître. Ce père, il voulait une fille, ou bien cette mère, il voulait une fille. Ils vont aller les invocations, ils vont faire Qiyam al-Layl. Ils vont au dernier tiers de la nuit. Ya Allah, fait que ce fœtus, ou bien ce bébé qui est dans le ventre,
soit un garçon. Eux, ils t'ont dit que c'était une fille. C'est fini. Ya Allah, fait que ce soit un garçon. C'est ce qu'on appelle en arabe at-ta'addi fi ad-du'a. C'est faire des invocations hors raison, qui n'ont pas la raison. Donc même que lorsque tu sais qu'Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses et que tu peux faire des invocations sans limite, tu es appelé à faire des invocations dans ce qui est raisonnable. Tu n'es pas appelé à faire des invocations à des choses contraires à la réalité de la vie. Donc, lorsque tu vas faire tes examens, il faut prendre les causes. Il te dit, oui, ça ne sert à rien de réviser le soir et tout, celui-là qui a étudié, c'est dans sa tête. Non, laisse-le, qui sait. Peut-être qu'Allah Azza wa Jalla, il va mettre de la bénédiction dans cette dernière révision et il va réussir par cette révision. Prenez-en moi comme témoin. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'UNIF, parfois j'avais certaines lacunes dans certaines matières. La dernière révision, subhanallah al-adim, c'est elle qui a fait le déclic. Je me suis concentré sur une partie et c'est cette partie-là qui est venue à l'examen et tu as réussi dans son entièreté. Donc il ne faut jamais dire jamais ou bien c'est trop tard. Ou bien. Il y a certaines personnes, oui, moi j'ai connu des élèves, le jour de l'examen il n'étudie pas, ou bien le matin il n'étudie pas. Il étudie avant et le matin il n'étudie pas, c'est tout. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais il y a d'autres, elles ont besoin, pendant ils sont dans le bus en train de réviser, ou bien ils sont en train d'écouter le cours, ou bien en train de réviser des choses, des formules qu'ils sont en train de réviser, laisse-le. Mais c'est quoi le plus grave? C'est ce genre de personnes, d'élèves, qui ont une certaine jalousie tellement grande. Qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il est devant toi, il est en train de réviser et tout. Dès qu'il te voit, il va faire comme s'il n'étudie pas. T'as révisé? Ah, franchement, je suis foutu. Non, je vais rater. Au fait, lui, par cette approche-là, qu'est-ce qu'il veut? Il espère que toi aussi, tu ne vas pas étudier. Comme ça, il est le seul à réussir. Vous voyez comment c'est satanique? Et dès que tu vas partir, l'autre, toi, tu l'as découragé. Il est parti découragé, il a dit, c'est vrai, il a raison, ça ne sert à rien, on va rater cette année. Et dès que tu pars, il reprend et il étudie pendant toute l'année. Pendant toute la nuit, il va étudier. Tout ça pour qu'il puisse réussir tout seul. Et subhanallah al-adim, ça, j'ai connu un élève qui était tellement confiant, il a pris la confiance, il a dit, moi j'assure, je vais réussir direct. Il y a même un qui avait des difficultés, il est venu chez lui, il lui a dit, aide-moi à aider, il lui a dit, vas-y, casse pas la tête, vas-y. Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Au jour de l'examen, il ne s'est pas réveillé, il s'est endormi et il a raté son examen. Alors qu'il maîtrisait. C'est pour ça que même si tu as étudié, place toujours ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tawfiq illa billah. Il n'y a de réussite que par Allah subhanahu wa ta'ala. La réussite, elle ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as étudié, tu as fait tout le nécessaire et tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors certains d'entre vous ont posé la question. Il y a encore des questions, machallah. Il y a certains d'entre vous, ils ont posé la question. Est-ce qu'il y a une invocation en particulier? Il y en a qui vont t'amener des formules. Parfois, c'est plus que des formules d'algèbre pour la réussite. Non. Tu vas dans la citadelle du musulman et tu cherches l'invocation du croyant lorsqu'il est dans l'angoisse. Donc, tu cherches protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et tu peux réciter les sourates protectrices si tu as une certaine peur, une angoisse, un stress, un mal-être, pour qu'Allah Azza wa Jal t'apaise. Tu peux lire même certains versets du Coran. N'est-ce pas par le rappel d'Allah Azza wa Jal que les cœurs sont apaisés. Et l'invocation que tu peux dire en général, c'est l'invocation que j'ai dit même au début de l'intervention. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Si cet examen il est facile, c'est qui l'a rendu facile? C'est Allah. S'il est difficile, c'est qui l'a rendu difficile? C'est Allah. Donc, il n'y a de facilité que ce que Allah Azza wa Jalla a rendu facile. Et ce que, même tes moments de tristesse, ou bien tes moments de difficulté, Allah fait en sorte qu'elles deviennent un apaisement et une facilité. Voilà cette invocation.
Et bien sûr, toutes les invocations sont bonnes. Et la meilleure des invocations, c'est quoi? C'est celle qui est la plus sincère de ton cœur. Au lieu d'essayer de trouver des bouts de papier, ouais, c'est quoi? C'est comme si c'était une formule magique. Non. La meilleure des invocations, c'est celle que tu vas dire la plus sincère et tu vas placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala. L'istislam lillahi subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il arrive, tu l'acceptes. Et c'est ça la foi en la destinée d'Allah. T'as réussi, alhamdulillah. T'as raté, alhamdulillah. Pour quelle raison? Parce que tu as tout mis en œuvre. Tu as tout mis en œuvre pour réussir. Tu as étudié, tu as invoqué, tu as placé ta confiance en Allah Azza wa Jal. Ce qu'Allah Azza wa Jal aura décidé, eh bien tu l'acceptes par sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Une personne, il dit après 2 échecs consécutifs, dont le second lié à ma difficulté à me remettre du premier, comment gérer ma culpabilité et rebondir plus efficacement. Donc ça, c'est une personne qui a passé une première fois, qui a raté. Et qui a passé une deuxième fois et qui a encore raté. Comment il doit réagir par rapport à ça? Premièrement, il faut voir est-ce que ton deuxième échec n'est pas lié tout simplement pas à ton manque de compréhension ou bien à ta faiblesse. Non. Parfois, ce deuxième échec, tu ne t'es même pas remis de ton premier échec. Tu es tellement encore dans la tristesse totale ou bien dans le dégoût. Il y a certaines personnes ou certaines matières, elles les ont détestées, pas parce que c'est difficile, par rapport au prof. Il y a certaines personnes, par exemple le français, le cours de français, ils détestent la matière de français. Pourquoi? Parce que le prof de français, il ne le piffe pas. C'est comme ça. On ne va pas rentrer c'est la faute à qui ou autre. C'est comme ça. Le prof de français, il ne le piffe pas. La matière, il ne la piffe pas. C'est quoi la solution? Change de prof. Oui, mais tu es obligé, tu dois terminer l'année avec. Eh bien, je vous assure qu'il y a une personne, ça lui est arrivé. Et cette personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas changé de classe, il ne pouvait pas. Il était obligé de terminer avec ce professeur. Mais toute la matière, il l'a appris avec un autre professeur à l'extérieur, dans une école de devoirs. Ce fut le premier de classe dans cette matière. C'est pour ça que le professeur, il a une grande responsabilité par rapport au relationnel avec l'élève. Tu es capable, toi, en tant que professeur, de faire détester cette matière. T'imagines si c'est un prof de maths? L'élève, il va détester les mathématiques à cause de toi. Pas toujours. On va dire, ouais, toujours là, à cause de... Non. Mais, voilà, parfois, quand il y a des problèmes d'ego, parfois, il y a des problèmes qui n'ont rien à voir avec la matière, eh bien, ça a des conséquences. Pour revenir à la question du frère ou de la sœur, eh bien, consulte quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la science, un professeur. Ceux qui vont aller dans l'orientation, ils vont voir tes lacunes. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez étudié? Est-ce que tu ne sais pas étudier? Il y en a qui ne savent pas étudier. Même s'ils donnent tout leur temps. Ils n'ont pas appris à réviser, à faire des résumés. C'est pour ça que ça s'apprend déjà avant. Et ça, c'est toute la différence. Si tu apprends à bien réviser, à bien résumer, eh bien, tu vas apprendre à acquérir justement cette science facilement. C'est comme pour étudier le Coran. Il y en a qui ne savent pas étudier le Coran. Mais lorsqu'ils vont aller chez un cheikh, il va lui dire étudie de cette manière-là, étudie d'abord ces versets-là, répète autant de fois ces versets-là, eh bien, il va voir qu'il va changer dans ses résultats. Donc, regarde, est-ce que c'est dû à ta manière d'étudier, ou bien à ton rapport à cette matière, ou bien à la branche que tu as choisie, et peut-être que ce n'est pas fait pour toi. Est-ce qu'on est tous condamnés à devenir des scientifiques? Est-ce qu'on est tous condamnés à devenir des ouvriers? Est-ce qu'on est tous condamnés à devenir des enseignants ou des professeurs? Ou bien des ingénieurs? Non. Chacun ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Certaines personnes, ingénieurs, ça lui va bien. D'autres personnes, ouvriers, ça lui va très bien. Et ça n'a rien à voir avec le salaire, avec l'argent. Moi, je connais des ouvriers qui sont beaucoup plus chers, qui sont beaucoup plus riches que des ingénieurs. Je connais des frères qui n'ont jamais été à l'école ou bien qui ont quitté l'école très tôt et qui sont beaucoup plus riches que des ingénieurs. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un risque. Ne pas tout mélanger. N'attachez pas vos études à l'argent. Parce que sinon, vous n'allez pas aller très loin.
faites ce que vous aimez faire afin de réussir et afin de vivre. Parce que c'est ça le but. Allah Azza wa Jal t'a créé dans ce bas monde pour l'adorer, pour vivre heureux. Et parmi cette vie heureuse, c'est de faire ce que tu aimes. Il y en a qui réussissent très bien dans les études parce qu'ils aiment bien les études. Il y en a qui lisent beaucoup de livres parce qu'ils aiment bien lire. Il y en a qui travaillent jour et nuit parce qu'ils aiment bien leur travail. Et les personnes qui ne travaillent pas ou bien qui ne lisent pas beaucoup, c'est qu'ils n'aiment pas. Et donc, il faut chercher ce que tu aimes. Pourquoi j'ai ce stress même après avoir fait des doigts pour mes examens? Donnez-moi des doigts pour mes examens. Comme on a dit, les doigts pour les examens, il n'y a pas de doigts bien spécifiques, mais des invocations sincères pour la facilité, qu'Allah Azza wa Jal me facilite. Et comme on a dit, tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, fa innaka taj'al al-hazna in shi'ta sahla, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Quand tu dis Bismillah, oublie tout. Ton cœur il est apaisé. Et tu commences. Et ce stress permanent, c'est une thérapie à long terme. Ce n'est pas un dafalgan que tu vas prendre, après tu dis c'est bon, ça va mieux. Non. Il y en a qui doivent apprendre justement à retirer ce stress. Et il y en a qui ratent leurs examens à cause de ce stress. Donc c'est quelque chose qui se prépare déjà en amont. Et ce stress, bien sûr, est-ce qu'il est fondé? Pourquoi même après les doigts, pourquoi il y en a qui prient et qui ne sont pas concentrés dans la prière? Pourquoi il y en a qui font des invocations et elles ne sont pas exaucées? Voilà. Pourquoi je suis stressé et j'ai fait des doigts mais je suis toujours stressé? C'est pas parce que tu as fait des doigts que c'est tout. Kun fayakun. Ça c'est Allah Azza wa Jal. Mais toi, place ta confiance en Allah Azza wa Jal et peut-être que aujourd'hui ça va pas aller, demain ça va aller un peu moins. Et le troisième jour ou la troisième fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une invocation, elle a été exaucée. Tu sais après quand? Après 1 an. Tu ne sais pas le bien où il est pour toi. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Peut-être que tu détestes quelque chose. Et ça c'est un bien pour toi. Wa asa an tuhibbu shay'an. Et peut-être que tu aimes quelque chose. Wa huwa sharrun lakum. Et c'est un mal pour toi. Qui sait que si peut-être tu aurais réussi dans cette matière et que tu aurais réussi dans cette branche, tu serais inscrit dans une université ou dans une classe et tu aurais fait connaissance avec des gens de mauvaises intentions et tu serais dans la perdition totale. Qui sait? Ou bien que tu aurais suivi ce chemin et que tu aurais travaillé dans le haram. Tu vas travailler toute ta vie dans l'illicite. Qui sait? Ou bien que tu as raté et que tu as changé de section, ou bien tu as doublé cette année, et que le fait de doubler cette année, alhamdulillah, tu as rencontré de meilleures personnes. Et que lorsque tu as terminé tes études, tu les as terminées avec 1 année en retard, et subhanallah, le fait que tu te sois retardé 1 année en retard, c'est à ce moment-là qu'il y avait la possibilité d'être engagé dans cette grande société que tu voulais absolument rentrer. Et que si tu avais postulé 1 an avant, parce que tu aurais réussi, eh bien, il ne t'aurait pas embauché. Tu ne sais pas où il est le bien. Remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il te suffit. Comment accepter un destin qu'on ne voulait pas forcément? Les études, le mariage. Donc, tu dis que tu as un destin, et toi tu ne le voulais pas. Allah Azza wa Jalla, il le dit dans le Coran. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Tu détestes quelque chose, mais c'est un bien pour toi. Et tu aimes quelque chose et c'est un mal pour toi. C'est pour ça que là, tu vas travailler ton ego, tu vas travailler ta foi. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de nos frères et sœurs sont dans les études, ils sont en secondaire et ils veulent se marier. Et ils sont dans les études. Et tu te dis, moi je voudrais que ma destinée fasse que je me marie. Parce que c'est avec cette personne que je veux me marier, alors qu'il est encore dans ses études. Est-ce que c'est un bien pour toi le mariage? Allahu a'lam. Peut-être c'est le plus grand malheur pour toi. A'oudou billah, pourquoi moi je veux terminer ma religion, si je veux être dans le halal, vous combattez les gens qui veulent le halal, vous voulez que le haram, subhanallah al-adim. Oui, c'est ça qu'on entend de nos jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe après? Lorsque ces jeunes n'écoutent pas leurs parents, ou bien l'imam,
ou bien la personne sage qui va le conseiller dans le bien. Quand il lui a dit, écoute Awildi, termine tes études, termine tes secondaires et au contraire, tu vas avoir une situation, après tu vas te marier avec cette sœur si elle t'est destinée. Non, je veux me marier avec elle maintenant. Il a même fugué. Ils ont fugué ensemble. Et ils te disent qu'on est des croyants, des musulmans. Hein. Ils prient Allahu Akbar. Ils prient avec la sœur. Hein. Ils prient, même ils font qiyam al-layl avec elle. Il dit ces gens-là, ils sont loin d'Allah. Nous, on a la confiance en Allah. On veut faire le halal et ils veulent pas le halal pour nous. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Ils se sont mariés de force. Après 3 mois, ils divorcent. Subhanallah, elle a dit, moi je ne savais pas qu'elle était comme ça. Elle a trouvé la monde, c'est une double face. Et subhanallah, elle a dit, dès qu'il y a une épreuve, je ne savais pas qu'il était comme ça. Oui, mais quand on te disait que ce n'était pas le moment de te marier, tu n'écoutais pas, tu n'en faisais qu'à ta tête. Après 3 mois de mariage, divorce. Parfois, la sœur, elle est enceinte, elle a 18 ans, elle est divorcée. Elle a un enfant, le papa, il est où? Je ne sais pas, il est parti. Il a fugué aussi. Il était où le bien? Tu te dis, ouais, c'est ça le bien, c'est ça que je veux faire. Non. C'est pour ça qu'il y a la prière de consultation. L'istikhara. Et l'istishara. Tu demandes conseil aux gens sages. Wa amruhum shura baynahum. Lorsque tu as une chose à faire, va demander aux gens de science, les gens qui ont l'expérience, tes parents. Et tu verras que c'est le bien, Inch'Allah ta'ala, qu'ils veulent pour toi. Je viens de venir à Bruxelles pour terminer mes études et j'ai peur de choisir quelque chose qui ne me convienne pas à l'université et surtout, je ne voulais pas terminer ma vie ici à Bruxelles et de revenir avec mon diplôme à mon pays pour travailler là-bas. J'ai beaucoup d'examens à faire pour avoir accès à l'université. Donc, comme on a dit, le fait que cette personne puisse venir de l'étranger, et ça c'est un rappel aussi à tous nos frères et sœurs qui sont ici, qui sont nés ici en Belgique. Vous croyez qu'aller aux études, aller à l'université, c'est quelque chose... Oui, c'est un droit que tout le monde a. Oui. Mais est-ce que c'est donné à tout le monde? Regardez, les gens, ils viennent de l'étranger, comme ce frère ou cette sœur. Donc, il a délaissé ses parents, sa culture, son pays d'origine, tout son confort, toute sa zone de confort, il a délaissé pour venir dans un pays qui est étranger à lui, pour poursuivre ses études, pour avoir un diplôme, pour pouvoir à la suite revenir à son pays et travailler avec ce diplôme. Et toi, tu as l'université au coin de la rue et tu te dis en vérité, je vais faire une année sabbatique. En vérité, ce n'est pas fait pour moi les études. Alors que tu as toutes les facilités. Certains d'entre vous, ils ne vont rien payer comme Minerval, ces étudiants-là qui sont en train de manifester. Parce qu'ils ont vu qu'ils devront payer 2 à 3 fois ce qu'ils vont payer maintenant. Il y en a qui n'ont pas les moyens, qui seront obligés d'aller travailler le soir ou bien à livrer des pizzas ou bien à faire quelques travail pour payer ses études. Toi, tu veux travailler, tu veux livrer des pizzas pour acheter ton iPhone. Eh bien, lui, cet étudiant, c'est pas comme ça qu'il pense. Il doit travailler pour payer ses propres études, pour payer son cost, son loyer. Toi, alhamdoulilah, tu as toutes les facilités et tu fais le malin. Donc remercie Allah subhanahu wa ta'ala et pense à tous ses frères et sœurs. Regardez cette peur que cette personne a. Première chose, cher frère ou cette sœur, n'aie pas peur. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah azza wa jal t'a facilité et t'a permis de venir jusqu'en Belgique, alhamdulillah, la Belgique elle est connue de son niveau d'études. Donc le fait que déjà tu sois arrivé ici et que tu puisses avoir accès à l'une des universités, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette peur, elle est fondée. On ne va pas t'en vouloir parce que voilà, tu es confronté à beaucoup de challenges. Et le meilleur, Inch'Allah ta'ala, ne va pas trop loin dans tes pensées. Ne va pas très loin. Va étape par étape. Choisis l'option qui te sera le plus favorable, celle que tu vas aimer, celle que tu vas continuer. Pas tu vas choisir une option parce que tout le monde le fait, ou bien c'est la mode. Non, non. Ne choisis pas une option, après 1 an, je vais la refaire parce que ce n'était pas un bon choix. C'est une année entière que tu as perdu. Donc, fais la prière de consultation, demande les gens qui t'ont précédé, les aboutissements de ce métier,
est-ce que ce métier, avec ce diplôme que je vais travailler, est-ce que je vais travailler dans le halal? Il y a des gens, ils viennent chez moi et disent, voilà, j'ai étudié 6 ans et j'ai un métier, alhamdoulilah, j'ai mon CV, je vais aller postuler pour ce poste et je vais travailler, mais le travail que je vais faire, il est haram. Est-ce que je travaille ou non? C'est maintenant que tu viens chez moi? Mais cette question, elle était à poser avant. Regarde, avant de postuler, avant de choisir cette option, pas après. C'est comme toi, tu travailles dans un job étudiant, tu travailles dans un endroit, ils t'ont accepté, tu travailles, après tu dis oui, dans mon travail, on me demande de faire ça ou ça. Est-ce que c'est halal ou haram? Je suis obligé de le faire. Mais tu poses cette question avant de signer. C'est un engagement. Le musulman, il doit tenir ses engagements. Donc, c'est quoi que vous me demandez de faire? Tel poste, j'ai ce poste. C'est quoi la fonction? Je dois faire ça, 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 ça. Oui, ça correspond à mes convictions. Il n'y a pas de problème, je pourrais le faire. Même physiquement, je pourrais le faire. Je signe. C'est ça l'engagement. C'est pour ça que beaucoup de gens ils disent oui, subhanallah al-adim, cet imam, c'est lui qui a rendu ce travail haram. Non, c'est pas lui qui a rendu haram. C'est toi qui t'es mis dans le haram. C'est toi qui t'es mis dans l'illicite, après tu vas demander aux gens. Donc, étape par étape. Choisis, Inch'Allah, ce qui te sera le plus favorable, le plus utile, et pourquoi pas dans ton pays d'origine, ce qui sera le plus utile. Si dans ton pays d'origine, on a besoin d'ingénieurs, eh bien, si on a besoin d'ingénieurs dans l'agricole, eh bien, va dans ce domaine-là. Et tu dois l'aimer aussi. Et ne va surtout pas, c'est quoi le métier où on gagne le plus d'argent? Ça n'a rien à voir, oublie ça. Combien de gens ont choisi des options, à titre d'exemple, quelque chose de concret, que j'ai rencontré certains frères et sœurs dans ce domaine, dans la calligraphie. Faire des affiches, faire des publicités, et te dit maintenant avec l'IA, on est dépassé. Les gens, on n'a plus de clients. Pourquoi tout le monde sait faire une affiche tout seul avec l'intelligence artificielle? Vous savez que même certains disent que même les médecins, le docteur, le médecin, c'est un métier qui est en danger avec l'intelligence artificielle. On aura toujours besoin de médecins physiques. Quand tu auras mal, tu ne vas pas donner ChatGPT, j'ai mal à l'épaule droite, qu'est-ce que je fais? Tu auras toujours besoin d'un médecin qui va intervenir physiquement. Mais cette intelligence artificielle est rentrée dans beaucoup de domaines et elle a effacé beaucoup de main-d'œuvre. Donc ne va pas dans un domaine où tu sais qu'il est en danger. Tu vas changer encore d'option. Je vous assure qu'il y a des élèves que je connais ici sur Bruxelles. La classe maintenant, la classe en fin d'année, elle est vide. Le prof, il se retrouve avec un élève. Pourquoi? Parce qu'ils ont baissé les bras. Ils ont vu dans les médias, ils ont vu dans l'avenir qu'il n'y a plus d'avenir pour leur métier qu'ils sont en train d'étudier. Ils ont délaissé les études, carrément. Donc il faut faire attention à ça. Mais l'avenir, Inch'Allah ta'ala, rien ne pourra remplacer l'être humain et ce qu'il peut avancer, Inch'Allah ta'ala. Y a-t-il une invocation pour faciliter la compréhension d'une matière? Une invocation pour diminuer le stress et comment faire pour ne pas avoir de perte de mémoire? Tout ça, comme on l'a déjà dit auparavant, que ce soit le stress, que ce soit l'invocation, que ce soit pour faciliter la compréhension, c'est comme on l'a dit. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Il y a de faciliter ce que tu as rendu facile. Ya Allah, fais que cette chose-là soit facile pour moi, tout simplement. Même si tu n'as pas étudié l'invocation exactement comme le professeur Hassan nous l'a enseigné, dis-le de tes propres mots. Sois sincère dans cette invocation. Ya Rabbi ufiqni, Ya Rabbi yassali, Ya Allah facilite-moi, Ya Rabbi donne-moi la compréhension correcte, Ya Rabbi apaise-moi. Tout ça, c'est le plus important dans ton invocation, Inch'Allah ta'ala. Et tes pertes de mémoire, ça peut arriver à tout le monde. Même à l'imam. Tu n'as pas remarqué pendant le mois de Ramadan? L'imam il vient, il se présente, il va prier Tarawih, il commence Surat al-Fatiha, il commence à réciter le verset et il a un blocage. Il connaît le Coran par cœur, il a un blocage, une perte de mémoire comme ça, il a un trou noir. Et certains imams me disent Subhanallah al-Adim,
je ne comprends pas, je ne vois plus rien. Donc ça arrive même à l'imam, avec le Saint-Coran. Donc tu dis, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, place ta confiance en Allah Azza wa Jal, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné arrivera. Et tu l'accepteras. Ça fait partie de ta foi. Et comment être tranquille alors que Allah Azza wa Jal peut nous prévoir que l'échec aussi bien que dans la réussite. Mais c'est ça, c'est justement cette tranquillité-là, cet apaisement. Pourquoi, en veillant à mettre en pratique ta foi dans la destinée, ça va te servir à quoi? An tu'mina bil qadar, al fawaid. Quels sont les fruits que tu vas avoir? Qu'est-ce que les avantages que tu vas avoir en ayant justement cette foi en la destinée? Mais c'est que tu seras apaisé. Tu seras tranquille. Pourquoi? Parce que ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a destiné, tu l'acceptes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas étonné du comportement d'un compagnon, du croyant. Il a dit Ajaba amrul mu'min. Il a dit subhanallah, qu'est-ce qu'il est étonnant le comportement du croyant. Vous-même, vous faites partie de ces gens-là. Pourquoi? Amruhu kulluhu khair. Toutes ces situations, le croyant, hein, toutes ces situations sont un bien. Ida asabahu khayran shakar. S'il lui arrive quelque chose de bien, il est reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla, il le remercie. Il dit Alhamdulillah ya Allah, j'ai réussi, Alhamdulillah ya Allah. Et il va faire un sujoud de shukr, ouais, dans le football. Il a un goal, un sujoud de shukr, Allahu Akbar, et il dit Alhamdulillah de dua. Il est content. Wa ida asabahu darra hamid Allah. Et s'il lui arrive un malheur, ce croyant, il se remet à Allah Azza wa Jal et il accepte ce qu'Allah Azza wa Jal lui a destiné. Et il dit Alhamdulillah. C'est ça le croyant. C'est pour ça que même le professeur Sam, il était étonné du comportement du croyant. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit être. T'as réussi, Alhamdulillah. Fais même une fête, invite-nous à la fête. T'as raté, ne t'attriste pas. Qui sait, peut-être que tu vas réussir par l'après. Peut-être c'était un mal qu'Allah Azza wa Jalla t'a écarté de ce chemin-là. Peut-être que tu n'as pas pris la cause nécessaire. Remettons en question. Et tout ça, Inch'Allah ta'ala, pour aller. Combien de gens ont raté 2 à 3 fois? Les professeurs, ils disaient, c'est un nul celui-là. Il va jamais rien faire. Wallah, je le connais personnellement, cette personne que je vous dis. Je dis, cette personne, c'est un bon à rien. Je vous assure qu'aujourd'hui, c'est un docteur. Pas un docteur, un médecin. Il a le niveau de doctorat. C'est-à-dire qu'il a terminé ce secondaire, il a eu son bac, il a fait ses secondaires, il a eu sa licence et il est doctorant, c'est-à-dire il a fait bac plus 6, bien plus 8. Donc 8 ans, il a continué et il a eu un doctorat. C'est cette même personne qui était vouée à l'échec et qu'on a condamné. On a dit qu'il ne sert à rien, il n'est pas fait pour les études. Donc c'est pour ça que ne jamais vous sous-estimer ou bien vous condamner vous-même. Dis non, moi c'est pas fait pour moi les maths, je vais aller directement au professionnel. Il y en a directement, ils vont au professionnel. Professionnel, c'est bien, c'est pas une insulte. Hein. Mais peut-être c'est pas fait pour toi. Regarde d'abord en sciences, en technique, en sciences maths, et après si tu vois que c'est trop difficile pour toi ou bien que tu veux autre chose, ben alhamdulillah, il y a d'autres options qui sont ouvertes à toi. Il y a d'autres, alhamdulillah, qui ont réussi et qui travaillent la moitié et qui vont au travail 3 jours et qui vont 2 jours à l'école. Ça leur va très bien. Chacun ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a facilité. Et c'est à toi de voir ce qui te correspond à toi. On ne peut qu'implorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la réussite à nos frères et sœurs. Et avant de clôturer, avec les faits divers que vous voyez autour de vous, ce serait un peu hypocrite de ma part de faire comme si rien n'était et de dire que voilà, qu'Allah donne la réussite et de dire que... Non, on est à Bruxelles, on est en 2026, on est à la fin d'année académique, il y a des manifestations, les enseignants ne sont pas contents, les élèves ne sont pas contents, il y a des manifestations parfois très graves qui sont ici en Belgique, pas qu'à Bruxelles, sur des décisions politiques. Je n'aurais qu'un conseil à donner à ces personnes-là. Premièrement, une manifestation, c'est un droit de tout citoyen. Mais en tant que croyant et musulman, et même en tant que citoyen, tout simplement, manifester, ce n'est pas brûler des vélos ou bien des trottinettes dans les rues. Ce n'est pas de casser les voitures.
c'est pas de détruire le bien public qui est à nous tous, ou bien le bien de certaines personnes. Cette voiture que tu as détruite, peut-être c'était la seule voiture que cette personne avait pour aller travailler tous les matins, pour aller nourrir ses enfants. Il y en a qui utilisent justement ces moments de tension pour le désordre. Et cela, il doit craindre Allah Azza wa Jalla. Et l'islam est tout à fait loin de cela. Et n'a rien à voir avec cela. Tu veux manifester, tu veux montrer ton désaccord par rapport à ça, il y a bien sûr des possibilités de le faire et de le faire concrètement dans la paix, alhamdulillah, et de pouvoir transmettre tes idées correctement sans aller dans la violence. Mais aller jusqu'à détruire même le bien public, ou bien les biens privés, ou bien essayer de saboter les examens de fin d'année, il y a des gens qui ont étudié toute l'année et qui attendent que ça. Et cette réforme, ou bien ce problème, est consacré uniquement à la communauté française. Par exemple, moi je connais des étudiants, ils sont dans la communauté flamande, ils ne sont pas concernés par ça. Et pour eux, ils ont des examens à faire. Et parfois, ils sont perturbés par ces choses-là. Donc, respectez ces gens-là. Respectez afin que cette fin d'année scolaire se déroule correctement. Parce qu'à la fin, c'est qui le perdant? C'est l'élève qui va perdre. Directement, c'est l'élève qui va perdre. En train de chercher de quelle manière il va terminer son année, ou bien il ne va pas étudier. Il y a certains élèves, ils voulaient étudier, et d'autres l'ont dit, non, ce n'est pas la peine d'étudier, ils ne vont pas faire les examens, ils vont tout annuler, ils vont faire passer tout le monde. Après, il avait le cours en main et il l'a délaissé. Ça, c'est irresponsable. Laissez les gens étudier, laissez les gens avancer, et si quelqu'un doit s'exprimer avec, alhamdulillah, de façon pacifique, walillahi alhamd, et c'est ce que les enseignants, et c'est ce que vos professeurs vous enseignent. Moi, je ne pense pas qu'un professeur, un enseignant, va vous demander d'aller brûler des vélos ou bien brûler des trottinettes dans la voie publique, ou bien de casser des voitures. Et si c'est le cas, ce n'est pas un bon prof, il faut changer. Qu'Allah nous préserve nos enseignantes, nos enseignants, préserve nos élèves, et qu'Allah Azza wa Jal donne la réussite à tout le monde, qu'Allah Azza wa Jal facilite à tous nos frères et sœurs étudiants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne cette bénédiction à nos bénévoles ici à la mosquée Al-Amal, locale des jeunes, et qu'Allah Azza wa Jal les récompense de tous les efforts qu'ils ont fournis durant toutes ces années. C'est notre dernière rencontre annuelle, donc mensuelle, durant cette année 2025-2026. Et donc, on se donnera rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, à notre première rencontre. Donc, ce sera le premier samedi. Ce sera soit le septembre, soit octobre, suivant l'entrée scolaire et l'actualité qu'on suivra de très près, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين